Moi, Paul, le prisonnier de Christ, Éphésiens 3:1. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, Éphésiens 4:1. Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, de Timothée 2:9. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, de Timothée 1:8. Dans un certain sens, on peut dire de l'apôtre Paul qu'il personnifie l'histoire de l'Église dans la présente économie. Qu'il s'agisse de sa vie extérieure ou de son expérience personnelle, on peut très bien établir un parallèle entre l'un et l'autre. Il semblerait même qu'il y ait là un principe divin et que dans la nouvelle création, ceux à qui une révélation spéciale a été confiée en viennent un jour à pouvoir dire « Je suis pour vous un signe » Ézéchiel 12:11. Tant cette révélation s'incorpore à leur expérience jusqu'à devenir une partie intégrante de leur histoire. Si nous prenons par exemple ces quelques passages, nous constatons que vers la fin de sa vie, Paul a vu le cercle de son influence directe se rétrécir de plus en plus. D'une part, il lui a souffrir d'un abandon assez universel de la part de son entourage. Et d'autre part, en ce qui concerne le témoignage proprement dit, son action devint beaucoup plus spéciale et concentrée. Or, ces conditions-là sont exactement celles qui nous sont prédites pour le temps de la fin. Et il est très significatif de voir justement dans cette lettre à Timothée la lettre de la fin. Plusieurs passages ayant ce caractère annonciateur. Il se trouve donc que cette phrase « le prisonnier dans le Seigneur » est à la fois prophétique dans sa signification et merveilleusement des moyens que Dieu emploie dans sa souveraineté au temps de la fin. L'instrument du témoignage qu'est Paul est limité dans ses mouvements et dans son action, de par la volonté de Dieu. Quand nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur les incidents qui ont abouti au départ de Paul pour Rome comme prisonnier, quand nous lisons en particulier cette parole d'Agrippa, cet homme eût pu être relâché s'il n'en eût pu appeler à César. Nous ne sommes pas loin de penser qu'il doit y avoir dans toutes ces circonstances des erreurs, des accidents, sans lesquels l'issue eût pu peut-être été différente. Qui sait, si la justice romaine n'eût pas desserré son emprise, et si le ministère de l'apôtre, encore plein de promesses, ne se fût pas développé vers de nouveaux horizons. Ces pensées-là viennent spontanément à l'esprit quand on regarde les choses de près. Et l'on peut se demander si l'apôtre Paul lui-même, dans les heures difficiles, ne s'est pas reproché d'avoir été trop impulsif dans son appel à l'empereur. Eh bien non. Au fur et à mesure qu'il allait de l'avant, aux écoutes de ce que le Seigneur pouvait lui dire, percevant sa voix de temps en temps, qui lui donnait l'explication des choses, bientôt la vraie nature de sa situation devint parfaitement claire pour lui. Quelle que fût dans son arrestation et dans l'évolution de son procès la part des facteurs humains, il y avait dans tout cela et au-dessus de tout cela le souverain gouvernement de Dieu. Et s'il était en prison maintenant, ce n'était pas de l'empereur qu'il était le prisonnier, mais du Seigneur lui-même. Paul, prisonnier de Jésus-Christ.